Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc, bienvenue donc au cancer, nos amis cancer, ascendant cancer, cancer en signe lunaire. Donc, en tout cas, moi je suis ravie de vous retrouver pour bien sûr les énergies du mois de septembre. Donc, pour les cancers ascendant cancer, cancer en signe lunaire, si toutefois ce tirage ne vous parle pas, vous pourrez toujours aller visionner votre tirage de votre ascendant, de votre signe en lunaire. Voilà. En tout cas, moi, je suis ravie de vous retrouver pour ce mois de septembre. En tout cas, merci de votre fidélité et surtout, merci de vos retours. Comme chaque mois, vous le faites. Voilà, je me fais toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Voilà, donc nous allons démarrer ce tirage pour ce mois de septembre, les cancers, avec les messages de ton âme. Voir un peu qu'est-ce qui vous fait vibrer pour ce mois de septembre. Voir un peu vos énergies pour ce mois de septembre. Allez, on vous parle de faire confiance. Faire confiance à la vie. Voyez. Voilà, vous savez ce qui est bon et juste, équilibré pour vous. Parce que vous pensez peut-être à chaque moment difficile et vous avez vraiment, vous êtes vraiment se refaire confiance. Et vous savez ce qui, dans la direction, vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Vous savez aujourd'hui ce qui est bon, juste et équilibré pour vous, tout simplement. Voilà, c'est comme si on est en train de réfléchir de quel côté on va en aller se diriger pour justement se sentir en équilibre et en harmonie avec soi-même. Voilà les amis. Donc nous avons écouté son cœur. Vous voyez, écouter son cœur, c'est le message qu'on a aujourd'hui. Écoutez son cœur plus que son esprit. Voilà. Vous savez ce qui est bon pour vous, ce qui fait battre votre cœur ou ce qui ferait battre votre cœur. Et ici, on est vraiment avec cette pause intérieure, mais vraiment tournée vers l'extérieur. Parce que on est en train d'admirer, on est en train de réfléchir pour essayer de déceler votre bonheur et pour essayer aussi avoir des plaisirs quotidiens. Donc ça peut nous parler aussi ici de contempler dans le domaine sentimental, d'être à la recherche peut-être de votre flamme jumelle ou de votre âme sœur. Ça peut être aussi au niveau professionnel. Aujourd'hui, vous cherchez peut-être un travail, quelque chose qui fait battre votre cœur, quelque chose dans lequel vous allez pouvoir vous épanouir et prendre beaucoup de bonheur dans votre voie, dans cette voie que vous allez peut-être changer, dans une nouvelle direction que vous allez peut-être prendre professionnellement. En tout cas, vous allez essayer d'y trouver un plaisir et d'y trouver du bonheur et de l'épanouissement, même si c'est dans un domaine professionnel, tout simplement, ou si c'est dans le domaine sentimental, on voit que justement vous allez vraiment vous tourner sur une personne. On voit que vous faites une pause, vous êtes en train de réfléchir et que justement vous savez ce qui est bon pour vous aujourd'hui et vous allez vraiment essayer de trouver peut-être cette fleur jumelle ou c'est votre âme sœur en tout cas, ou c'est un nouveau travail, en tout cas un job qui vous va donner beaucoup de bonheur et beaucoup d'épanouissement. Alors je vais essayer de ne pas parler trop rapidement. On va aller voir avec les portes de l'intuition pour nos amis les cancers pour ce mois de septembre. Le cancer, septembre. Vous voyez, on vous dit que vous allez quand même trouver votre place. Quelque chose qui, pour l'instant, il vous manque quelque chose dans votre vie pour être totalement en bonheur et en épanouissement. Alors, c'est peut-être ce que le message qu'on a pour vous au mois de septembre, c'est que peut-être au mois de septembre, il y a des choses qui vont arriver pour vous. Vous voyez, on vous parle d'abondance, de choses qui vont être beaucoup plus... vous allez plutôt danser avec des situations difficiles, mais vous allez rencontrer les bonnes personnes. C'est ce qu'on nous disait ici. Donc, ça nous parle aussi d'abondance. C'est les cartes qui s'étaient retournées. Et puis, on voit que vous avez dansé pas mal de temps avec des situations difficiles et qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir rencontrer les bonnes personnes et que vous allez attirer de l'aide. Alors peut-être professionnellement, mais aussi sentimentalement. Ça peut nous parler de cela aussi. Et qu'aujourd'hui, l'abondance, c'est aussi le mérite, de mériter le meilleur et sans contrepartie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez vraiment besoin d'abondance d'amour, d'abondance de bien-être, de vous faire plaisir et d'être dans l'épanouissement entièrement, parce qu'on voit que vous avez quand même pas mal eu de difficultés, de situations qui ont été difficiles pour vous. Voilà. Alors peut-être parce qu'aujourd'hui, vous allez vous tourner sur autre chose et que vous allez justement rencontrer les bonnes personnes ou que vous allez vraiment attirer tout ce bonheur, tout simplement. On vous parle d'abondance, voilà. Donc il y a quand même le meilleur qui vous attend
pour ce mois de septembre. On va aller voir avec le Normand, hein. Voilà, les rêves enchantés. Alors, je vais essayer de refaire à peu près tous les mêmes tirages pour tous les signes. Allez, Mademoiselle Lenormand, donc pour nos cancers, pour ce mois de septembre. Voilà, donc vous voyez, on a pris beaucoup de recul sur sa vie, hein. Voilà, donc pour moi, il y a eu un changement. Donc, il y a eu un changement dans votre vie, ça peut me parler sentimental ici. La fin d'une histoire, hein, parce qu'on voit qu'on a été en perte de stabilité dans une situation sentimentale, ça peut nous parler de cela aussi. On voit que ici, on a puisé son énergie. Et puis on fait beaucoup d'efforts, hein, on s'est recentré sur soi-même, et puis aujourd'hui on a d'autres souhaits, hein, d'autres objectifs. Donc ça nous parle aussi du milieu sentimental. On était peut-être en perte de stabilité, un manque d'amour aussi, ça peut nous parler de cela en tout cas. On voit qu'il y a quelque chose qui a duré trop longtemps. On voit qu'il y a un retour quand même à l'équilibre, hein, parce que ça nous annonce quand même la fin d'une situation qui a été difficile. Voilà. Alors ça peut être la fin de situations difficiles aussi parce qu'on a travaillé dur, hein, et puis que du coup on avait la stabilité aussi au niveau de son travail, mais on n'était pas vraiment épanoui dans ce domaine, et qu'on voit qu'il y a un changement. Il y a la fin d'une situation, vous voyez, on fait le deuil un peu sur ce qui a été dur, ce qui a été pénible, voilà. Donc vous voyez, on se tourne sur quelque chose d'autre aussi. Donc c'était les messages, bon, on va quand même les laisser, ce sont des messages qui sont tombés les amis, voilà. Donc ici, on va vraiment se tourner vers quelque chose qui fait battre votre cœur aujourd'hui. Allez, on va remettre des petits messages en complémentarité. Normalement, je prenais 4 cartes, mais j'ai besoin de complémentarité ici. Donc, on me parle de temps. Quelque chose quand même qui a pris du temps. Donc, vous voyez, il y a vraiment ce changement aussi, hein, ici. Hein, on voit qu'il y a la fin d'une situation qui a été pénible. Donc, ça, c'est dans le domaine sentimental aussi. On peut nous parler aussi du domaine professionnel, évidemment. C'est un tirage général. On voit que c'est un travail dur qui a été pénible. On a dû fournir beaucoup d'efforts, peut-être s'épuiser. Aujourd'hui, on a d'autres souhaits, d'autres objectifs, hein. On s'est recentré sur soi-même, hein, voilà, pour retrouver aussi une certaine stabilité. Donc, c'est pour ça qu'on voyait qu'il y avait la fin d'une période difficile et pénible. Allez, on va mettre une carte. Allez, les cancers, des petits messages, s'il vous plaît. Le cancer. Le cancer. Le cancer. Allez. Bon, vous voyez, on a d'autres souhaits, d'autres... alors, ça nous dit quand même que c'est un cycle aussi, hein, ça nous parle d'étoiles ici. Ça nous parle qu'on a d'autres souhaits. Hein, donc, on voit qu'on va aller du côté plutôt positif, hein, aujourd'hui. Hein. Les étoiles, ça nous annonce la sérénité dans vos espérances, dans ce que vous souhaitez au plus profond de votre âme, de votre cœur. C'est surtout votre cœur qu'il faut écouter pour ce mois-ci. Vous voyez, on voit qu'il y a eu des blocages, des difficultés, des choses qui vous a angoissé, ou on voit qu'il y a une période d'anxiété en tout cas. On voit qu'ici il y a beaucoup, on espère, hein, mais vous allez justement écouter votre cœur et vous allez vraiment vous diriger sur quelque chose de positif, hein, voilà, quelque chose qui, comme on dit, qui fait battre votre cœur. Voilà, on va aller chercher quelques cartes, bien sûr, du lotus, hein, pour poursuivre votre tirage, voir un peu plus de messages, bien sûr. Allez. Cancer. Pour le septembre, l'année du cancer. Allez, cancer, s'il vous plaît, des petits messages. Pour le mois de septembre, s'il vous plaît.
Allez, ça nous parle d'une transformation, d'un changement. Vous voyez, ça peut nous parler d'amour aussi. Hein. Ça nous parle beaucoup d'amour ici. Hein. Allez, on va demander un petit message, s'il vous plaît. Donc, il y a quelque chose de renouveau, il y a un renouveau ici, même sentimental. On voit que même ça a été difficile peut-être de trouver votre âme sœur. Hein. On voit que vous avez écouté votre cœur, en tout cas. Vous allez en tout cas contempler ce qui vous donne de la joie et du bonheur, hein, c'est sûr. Ici, on vous voit avec une belle transformation. Pour moi, c'est un changement de vie hein, pour vous, les cancers. Hein. Pour ce mois de septembre, on voit qu'il y a, en tout cas, les choses qu'on met en œuvre, c'est juste pour justement changer tout ce qui était dur et difficile et pénible pour vous. Et ici, on va plutôt aller dans une belle transformation. Donc, cette carte, elle est de bon présage. Hein. C'est vraiment l'aboutissement, mais c'est aussi un signe de progrès dans votre vie. Donc, il est temps, le temps de changement. En tout cas, ce changement qui prend de l'importance. On voit qu'on reste quand même calme et confiant. Hein, et en restant calme et confiant, vous avez quand même confiance en vous quand même. Hein, vous savez quand même ce qui fait battre votre cœur, ce que vos envies, vos désirs. Et de toute façon, vous avez confiance en vous. Hein. Et on voit que vous avez vraiment sorti, vous allez en sortir sans problème. Et en tout cas, vous en sortirez grandi. Voilà, vous voyez, c'est ce que nous dit cette belle transformation ici, ce papillon. C'est toujours signe de transformation et de progrès dans la vie. Donc du consultant, bien sûr, parce que c'est un homme. Alors ça peut vous représenter vous, mais ça peut représenter aussi quelqu'un de votre entourage. Hein. Voilà, donc ça peut indiquer aussi le début d'une relation amoureuse avec cet homme. Hein. Voilà. On voit qu'on a mis beaucoup de rigueur aussi hein, et de méthode en tout cas. On voit que si on va nous parler de santé, on va avoir ce tonus et cette vitalité. On a cette forme retrouvée en tout cas. Au niveau sentimental, on voit que c'est l'équilibre. Et si vraiment on nous parle professionnellement, on va avoir de l'aide pour résoudre ses affaires ou trouver bien sûr un nouveau job qui va pouvoir bien sûr vous épanouir parce qu'on voit qu'il y a peut-être il y aura beaucoup d'amour dans ce que vous allez faire. C'est-à-dire qu'on va retrouver l'épanouissement, un certain bien-être si c'est bien sûr un nouveau job. Si c'est une nouvelle rencontre, on verra qu'il y a beaucoup d'amour. Ça nous parle d'amour, ça nous parle d'épanouissement sentimental. C'est l'amour, c'est le magnétisme. Et puis ça vous apporte du bonheur et la perfection. Donc c'est quelque chose qui est de l'ordre de perfectionnement aussi au niveau professionnel, mais aussi au niveau sentimental. Donc, vous voyez la créativité, hein, donc peut-être de nouveaux projets aussi avec un nouvel engagement, avec cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Ça peut être aussi un nouvel engagement professionnel. On voit qu'il y a des changements en tout cas qui s'imposent ici et que vous avez toutes les capacités d'aller vraiment de l'avant pour votre avenir. Hein, voilà. Donc, cette carte, c'est vraiment la notion de mouvement, d'action pour entreprendre des transformations et la réaliser. On concrétise en tout cas un but hein, que vous vous êtes donné. Donc le but que vous vous êtes donné, ben, ça revient pareil. C'est vraiment l'abondance, l'amour. Écoutez votre cœur aujourd'hui pour pouvoir bien sûr décider de ce qui est bon pour vous, ce qui vous ramène le bonheur et la joie. Et c'est vraiment les énergies qu'on a aujourd'hui, c'est se faire... aujourd'hui, vous avez fait ce choix de toute façon. Hein. Alors, voyez, cette confiance en vous, elle revient. Donc, ça peut être quelqu'un aussi, on voit qu'il y a de la fidélité. Hein, voilà, peut-être. Alors, si c'est dans le cadre d'un changement de travail dans lequel on vous y mettez beaucoup d'amour, on voit que vous êtes épanoui. Donc, on verra que vous serez entouré aussi avec de bonnes personnes, avec des gens intègres, des gens fidèles. Parce que cette fidélité représente aussi le partage et le sens du partage avec des personnes avec qui on pourrait travailler. Si c'est une nouvelle rencontre, dans cette nouvelle rencontre, ben voilà, on s'engage, hein, il y a comme la créativité, il y a quelque chose de nouveau, ben on voit qu'il y a beaucoup d'amour et beaucoup de fidélité. En tout cas, c'est la fiabilité et le don de soi, mais aussi c'est une certaine confiance en vous qui revient aussi par rapport à ces bonnes énergies pour ce mois de septembre, parce que franchement, on a un beau tirage pour vous, hein, pour ce mois de septembre. Alors, on va aller du côté de la mission de vie. Non, je devais prendre 2 cartes des tarots, voir un peu ce qu'a nous dire bien sûr les tarots pour allez, cancer pour ce mois de septembre. Hop, comme je suis désolée, j'ai une carte qui a sauté. Voilà.
Allez, je vais couper et puis nous allons demander 2 petits messages pour les cancers pour ce mois de septembre. Allez, des petits messages s'il vous plaît pour ce mois de septembre. On vous annonce le soleil, l'épanouissement, la joie, le bonheur, l'amour. Bah, alors là, vous avez vraiment un beau tirage. Et puis nous avons cette tempérance. Voyez, le soleil, c'est une arcane majeure. C'est une belle carte hein, parce que ça vous annonce le bien-être, l'épanouissement, enfin tout ce qu'on pourrait avoir on pourrait, je sais pas, c'est le bonheur, c'est la réussite. Donc on réussit son projet, en tout cas on écoute son cœur, mais on va dans la bonne direction en fait. Hein. Vous savez un peu, c'est comme l'intuition que vous savez où aller, vous savez quoi faire de votre vie, vous savez où aller en fait. C'est comme si vous étiez avec cette intuition au fond de vous-même. Que vous allez vraiment déceler là où le bonheur, voilà, où vous voulez, où vous pouvez vous épanouir. Avec ce soleil, on est vraiment dans cette réussite. C'est une belle carte, le soleil. C'est le bonheur si c'est un nouvel engagement, en tout cas c'est l'épanouissement. C'est, voyons, on dit que la lune a permis de mettre à jour tout ce qui était dans nos ténèbres. Et puis le soleil, ben, c'est vraiment se réaliser. Voilà, c'est vraiment l'accomplissement. C'est l'épanouissement. C'est une relation ici épanouie, hein, comme nous le disait, avec des personnes chaleureuses. Si vous êtes au niveau professionnel, on va être entouré de personnes chaleureuses. Ça peut être un poste de travail ici avec un nouveau job très épanouissant. Travail avec des personnes chaleureuses, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est vraiment, on va se réaliser dans la joie et dans l'épanouissement. Et puis la tempérance, c'est encore une arcade majeure. Donc la tempérance, bah, c'est fluide. Vous voyez, on est, c'est l'eau, on est bien, c'est la fluidité, c'est maintenir l'équilibre entre deux choses. Voilà. Donc c'est si on a négocié quelque chose, on va réussir à avoir ce nouveau poste de travail. C'est tous ces désirs, voilà, c'est savoir maintenir son équilibre par rapport à un job, par rapport à une situation, par rapport à dans sa vie professionnelle ou personnelle ou sentimentale. Voilà, on est vraiment en parfait équilibre. Voilà, c'est ce que nous dit ces 2 messages, bien sûr, des tarots. Allez, on va aller chercher quelques petits messages maintenant avec la libération énergétique. Voir un petit peu pour vous hein, ce que va nous dire cette libération énergétique. Allez, libération énergétique, s'il vous plaît, pour nos amis les cancers. Allez. Hop. Allez, amis cancer. Bon, ça nous parle quand même que il a fallu vous libérer déjà de certaines choses. On voit que le chakra de la gorge, c'est toujours la communication. Alors, on voit qu'on a peut-être été bloqué aussi dans une situation, ça peut nous parler de cela aussi. Le chakra de la gorge, c'est vraiment quelques blocages qu'on a rencontrés. C'est-à-dire que pendant un temps, on a peut-être été justement dans l'isolement, peut-être on s'est recentré sur soi-même, avec vous-même ou envers les autres en tout cas, et on a été... on a eu des conversations compliquées, de la communication qui a été compliquée. Mais on voit que vous êtes vraiment libéré hein, dans cette conversation. On voit que vous restiez quand même calme, véritablement calme, voilà, tout simplement. Ici, on avait un blocage, mais moi, on me dit que vous êtes débloqué de ça. Aujourd'hui, au contraire, on est beaucoup plus dans la communication. Et on a eu aussi, on s'est libéré parce que avec cette situation qu'on a pu rencontrer délicate et difficile, ben, ça nous a fatigué notre esprit, fatigué notre corps, vous voyez, mais on avait aussi le fait d'avoir donné beaucoup, travail dur et pénible, hein, qu'il a fallu se recentrer sur vous-même, ça vous a affaibli votre corps, hein, ça nous parle d'une grande fatigue qui a été provoquée par une grande lassitude de quelque chose. En fait, on avait la sensation de porter un poids, voilà, de plus en plus lourd.
Et puis donc on était vraiment fatigué physiquement. Voilà, alors peut-être ça vous a aussi occasionné un mauvais sommeil, de la souffrance. On voit qu'il y a pu y avoir de la tristesse et votre mental aussi qui a fatigué bien sûr votre corps. Donc c'est vraiment de cela cette libération. Je pense que si c'est encore le cas actuellement, il va falloir vous en libérer pour pouvoir aller sur cette nouvelle mission de vie. Allez, on va aller voir justement votre mission de vie pour ce mois de septembre. C'est pour ça qu'on avait aussi écouté son cœur. Alors certains ont pu travailler aussi dans le commerce. Alors le commerce, mais ça nous parle encore de communication. Allez. Donc il y a vraiment ici un changement de voie pour vous. Hein. Vous voyez, ça me confirme. Donc, vous voyez, on a recherché aussi peut-être un nouveau job dans lequel on va beaucoup plus s'épanouir. On va être bien entouré avec des gens bienveillants autour de vous. On voit que c'est un travail qui va vous plaire. Donc, pour moi, il y a un changement de voie. Alors, il y a le commerce, mais le commerce, ça peut être simplement parce que vous allez travailler vous travaillez dans le commerce aussi. Hein, mais ça peut nous parler aussi, le commerce, qu'on a... le commerce, c'est vraiment aussi tout ce qui est communication. Hein, voilà. Communication, toutes les recherches qu'on aurait pu avoir aussi, parce que le commerce, c'est aussi lien avec le commerce de façon directe ou indirecte. En tout cas, on a été dans la persuasion, des dialogues, hein, qui ont joué un rôle important dans vos projets. Peut-être, voilà, aujourd'hui, vous exprimez un peu plus vos sentiments et vos émotions. Vous êtes plus dans la communication aussi, c'est au niveau sentimental. Et puis on a vraiment ce changement de voie ici. Vous voyez, donc il y a quelque chose de l'ordre de changement, donc une décision importante qu'on a prise afin de changer complètement tout ce qui n'allait plus dans le domaine dans votre vie. Donc ça peut être professionnel, personnel ou sentimental, mais vous avez fait le bon choix. Et le choix que vous avez de nouveau aujourd'hui, plutôt écouter votre cœur, parce que vous saviez ce qui pouvait vous apporter du bonheur et l'épanouissement, tout simplement, et que de ce fait, on a changé de voie. C'est vraiment votre mission. On a pris notre direction, voilà, même si on a ressenti la fatigue importante, on voit qu'on s'est quand même dégagé d'une mauvaise ambiance, si c'était au niveau professionnel. En tout cas, on a changé aussi, on a changé de voie par rapport à des choses qui se dégradaient. Voilà, donc on est vraiment dans ces énergies de changement de voie, changement de direction, que ça soit dans tous les domaines de votre vie, tout dépend dans lequel vous allez être concerné ou pas, hein, bien sûr, parce que c'était quand même un tirage général, ne l'oubliez pas. En tout cas, ici, on va dans une direction, de nouveau, on va être bien en épanouissement. On va avoir, je pense qu'on va aller directement justement vers le bonheur. On va vers ce qui va vous donner beaucoup de plaisir et surtout, vous allez vraiment de nouveau respirer, hein, parce qu'on voit que vous allez vraiment... retrouver un certain bien-être et on parle d'épanouissement en tout cas, vous allez être dans une situation que vous aimez, hein. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup d'amour autour de ça, hein. Beaucoup de gens aussi qui vont jouer un rôle puisqu'on voit quand même de la bienveillance par rapport à des personnes qui pourraient vous entourer. En tout cas, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. Et puis, on voit qu'on va aller se tourner dans un changement de voie qui va vous apporter beaucoup d'abondance, d'amour, d'abondance, de toutes sortes d'abondance en tout cas. Voilà, donc c'est les énergies. Donc, c'est très positif parce qu'on a vraiment des belles énergies pour vous, hein. Alors, que je fasse pas de bêtises. Le temps de débarrasser un petit peu tout ça et on va aborder le domaine sentimental. Allez, le domaine sentimental, je vais prendre, je sais pas, allez. L'oracle coup de cœur pour nos cancers, bien sûr, pour ce mois de septembre. Allez, le temps de mélanger ces oracles. Et je suis à vous. Allez, cancer. On parle d'inconstance ici, par rapport à sa vie sentimentale. Alors, ça peut nous parler aussi des situations inconstantes.
inconstante parce qu'on voit qu'on pouvait parler, on pouvait être bien, comme on pouvait être entouré de colère, comme on pouvait de joie, de peine, de pleurs. Enfin voilà, c'était un peu l'inconstance. C'était mi-figue, mi-raison, comme on dit toujours. Ça parlait du rire aux larmes, de bien-être, d'un seul coup de la colère, peut-être avec quelqu'un qui avait aussi une bipolarité, hein, c'est possible. Hein. Donc, vous voyez, moi, ça me parle de séparation, hein, justement par ça. Alors, il y a eu un déplacement, on s'est éloigné, je pense. On a coupé, en tout cas, on a coupé cette relation. Allez, pour nos cancers. Allez, des petits messages, s'il vous plaît. Petit message, s'il vous plaît, pour nos amis les cancers. Bon, il y a 3 qui sont tombés, ben, je vais les prendre, hein, voilà. Donc, aujourd'hui, on a d'autres projets ici, hein, vous voyez. Donc, on a fait le deuil sur une situation. Donc, on est bien dans le ressenti, hein, les cancers. Vous voyez, je ressens, les cancers, vous ressentez beaucoup de choses. Vous êtes dans le ressenti, vous êtes peut-être, vous avez ressenti qu'il était temps peut-être de mettre un terme à cette relation. Moi, on me parle de faire le deuil, hein, de cette situation, hein, bien sûr, parce que vous avez d'autres projets, hein, pour vous. Il y a d'autres projets sentimentaux. Vous voyez, c'est votre destin. Donc, vous voyez, un retour. Un retour de projet. Hein, un retour peut-être de... Vous êtes en attente, hein, que peut-être que ça se produise ici. Hein. Vous voyez, vous avez ressenti au fond de vous-même qu'il fallait faire le deuil sur cette situation, il fallait vraiment mettre un terme à ça, parce que on voyait que vous n'arriviez pas justement à lâcher prise. Vous étiez dans une situation de labyrinthe, vous voyez, parce qu'il y avait aussi cette inconstance, on pouvait être dans l'épanouissement et après ensuite être dans la colère, être dans, vous voyez, c'était un peu la bipolarité dans votre relation, et de ce fait, voyez, vous avez ressenti qu'il fallait vraiment mettre un terme à cette relation, parce que vous voyez, il fallait lâcher prise à un moment donné, et parce que vous avez d'autres projets, vous pouviez pas continuer bien sûr à subir cela, hein, voilà. Allez, je vais aller chercher d'autres messages. Tiens. Voyez, on vous parle de choix ici, donc vous avez votre chemin. Alors vous avez attendu peut-être, hein, parce que c'est pas facile quand on est avec quelqu'un ou une situation un peu bipolaire. En tout cas, on voit quelque chose qui était dans la constance, bien sûr. Aujourd'hui, on a pris un autre chemin, donc une autre direction. On va aller voir avec les améthystes. Voir un peu les messages pour nos cancers pour ce mois de septembre. On va voir si c'est pour d'autres messages ou si c'est la continuité, peut-être, de votre chemin, de votre destinée. Vous voyez, on était bloqué dans une situation parce que justement, il y avait beaucoup de joie, de peine, de joie, mais aussi de peine et de colère. Vous voyez, donc on a pris un autre chemin, je pense. Hein, vous voyez, ça me parle de couple, hein, de couple, mais aussi d'autres projets parce qu'on était bloqué dans une situation. Je suis désolée, il y a un peu de bruit chez moi. Allez, vous voyez, il y a la fin d'un cycle ici. Donc, il y a un moment de froideur à la fin d'un cycle. Donc, pour moi, il y a vraiment la fin d'une situation qui a été difficile. Donc, on parle d'un couple qui était engagé, hein, ou marié, hein, pas forcément marié, mais en tout cas qui s'est engagé. Donc, qui avait une vie commune. Donc, vous voyez, il y avait beaucoup de méfiance aussi. Hein. Bon, on a été trompé, on s'est senti trompé. Allez. Donc, il manquait de la sincérité aussi dans cette... en tout cas, aujourd'hui, peut-être il est question ici de nouvelles rencontres. Vous voyez, il y a d'autres projets. S'il y a quelqu'un qui s'est mis sur votre chemin, parce qu'on est beaucoup dans le ressenti, on a fait le deuil d'une situation, moi, ça me parle de votre destinée. On a peut-être fait une nouvelle rencontre ici, avec lequel on est, ou laquelle on est vraiment attaché aujourd'hui. Donc, ça me parle d'amour véritable ici. Peut-être aussi de nouveaux départs avec une personne, hein, voilà. Donc, d'une personne loyale, hein.
On voit qu'une personne intègre aussi, quelqu'un de vraiment sincère, de fidèle. Allez, je vais aller chercher les petits messages qui sont tombés. Voilà, d'un coup de foudre, d'une rencontre, d'un coup de foudre. On vous parle que c'est le bon karma aujourd'hui qui est de retour chez vous, les cancers. Nouveau karma, nos relations de liens karmiques, c'est le karma. Vous êtes trouvés au bon moment, au bon endroit. On me parle en tout cas d'atmosphère chaleureuse et détendue aussi. Et puis d'une belle réconciliation avec l'amour et une belle réconciliation avec cette vie sentimentale qui a été un petit peu chaotique. Hein, voilà. Il y avait des hauts, il y avait des bas, mais c'était tout le temps, puisqu'on voit que c'est quelque chose qui tournait en boucle et que c'était vraiment une situation vraiment tournée en rond. Voilà, donc voilà les amis, c'est ce que je peux vous dire pour les énergies d'aujourd'hui. Voilà, donc on va passer maintenant avec des petits messages de nos archanges des anges, voir un petit peu les messages de nos anges. Alors, je crois qu'ils étaient en dessous. J'ai fait le grand déballage. Quand je fais les horoscopes, c'est toujours le grand déballage. Allez. Allez, des petits messages pour nos cancers pour ce mois de septembre. Vous voyez, les cancers, c'est comme si vous aviez ressenti qu'il y a des choses qu'il fallait changer parce que, ouais, vous avez le droit au bonheur, je pense, hein, les cancers, c'est tout, hein, voilà. Donc, il fallait vous donner ces chances, que ce soit dans le domaine sentimental ou professionnel. Voilà. Pour moi, il y a beaucoup de ressentis, beaucoup de choses, hein, beaucoup de remises en question aussi, beaucoup d'introspection en tout cas, pour changer tout ce qui n'allait pas dans votre vie. Allez, cancer. Ascendant cancer, cancer en signe lunaire pour ce mois de septembre. Merci d'envoyer ce petit message, s'il vous plaît, pour ce mois de septembre. Allez, bon, cette carte. Deux petits messages qui sont tombés, qui viennent de tomber. Voyons, on parle d'harmonie relationnelle. Voyez. Donc, il y a cette harmonie, cette relation, des meilleures harmonies en tout cas relationnelles autour de vous. Hein, on voit pour ce mois de septembre, hein, que ça soit sentimental ou professionnel. Et l'archange Raguel vous dit que nous, les anges, ouvrons les cœurs à tous ceux qui sont concernés, que les disputes et les conflits sont maintenant en train d'être résolus et que vous allez donc pouvoir respirer. Voilà. Et puis aussi, le fait de respirer, c'est aussi prendre aussi plusieurs respirations profondes et expirer lentement pour raviver votre énergie et faire sortir les vieilles habitudes. Vous voyez, on va sortir de vieilles habitudes parce que du coup, on va essayer, on va aller sur un autre chemin. Il y a une autre voie ici, que ça soit professionnel ou dans la relationnelle ou dans le sentimental. On voit qu'il y a quelque chose hein, ici, de bonnes énergies qui reviennent pour vous et que vous allez vous sortir justement de ces schémas qui vous étouffaient jusqu'à maintenant. Voilà, c'est un peu les messages qu'on a avec nos archanges des anges. Voilà les amis. Voilà les amis cancer. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire vos petits retours. Voilà, je suis toujours contente quand vous faites des petits retours. N'hésitez pas à partager, de vous abonner, de liker aussi ma vidéo. Voilà, je vous en demande beaucoup, mais voilà, vous êtes des amours en tout cas. Parce que c'est ce qui fait vivre ma chaîne aussi, bien sûr. Je pense que vous le savez. Moi, je vous souhaite un excellent mois de septembre. Je vous envoie plein de bisous. Surtout, prenez soin de vous et je vous retrouve très très vite. Voilà, à très vite.